La tentative d'assassinat sur Donald Trump a été annoncée de façon chirurgicale par un certain Brandon Biggs, que je ne qualifierai pas de prophète, mais de médium. Je vais m'en expliquer après. Écoutons d'abord ce qu'il a prophétisé, et on se retrouve après pour les explications. Il a dit qu'il y aurait une nouvelle vague de patriotisme qui arrive. Et j'ai vu Trump, j'ai vu une vague rouge venant du Michigan. Et ensuite j'ai vu l'Oklahoma et il y avait une foule embrasée. Et ils avaient des torches dans tout l'Oklahoma. Et ils brandissaient ces torches qui ressemblaient à du feu. Et ils faisaient naître un nouveau patriotisme sur la nation. Il était en train de naître. Et il s'est répandu comme un feu sur toute l'Amérique. Et j'ai vu Trump s'élever, et j'ai vu une tentative d'assassinat sur sa vie. Et cette balle a volé si près de son oreille, et s'est approchée si près de sa tête qu'elle a brisé son tympan. Et ensuite je l'ai vu à genoux, durant cette période-là, et il a commencé à adorer le Seigneur, et il est devenu radicalement chrétien, né de nouveau, durant cette période. Et je sais que les gens disent qu'il est sauvé, mais il est vraiment devenu en feu pour Yahushua durant cette période. Et dans la vision, je l'ai vu, j'ai vu les gens qui intercédaient, et je l'ai vu gagner la présidence de façon éclatante. Et le Seigneur m'a montré une grande persécution qui s'abattrait sur lui par l'intermédiaire des juges et au travers des lois, et que toutes ces choses, tous ces gens qui essaient de le poursuivre en justice. Et ensuite il m'a dit qu'il allait avoir un stop, qu'il allait mettre fin à toutes ces choses. Et ensuite je l'ai vu gagner les élections grâce au vote des patriotes. Et puis ensuite j'ai vu un grand crack économique, pire que celui de la Grande Dépression. Et le Seigneur m'en a averti. Et il m'a dit que cette période serait une période très sombre. Et j'ai vu des palettes d'aide humanitaire parachutées sur le sol américain. Et j'ai vu Donald Trump prier dans le bureau ovale. Et il pleurait devant le Seigneur. Il pleurait devant le Seigneur, les mains sur la tête. Et il pleurait, et il y avait des ministres et des gens, je ne sais pas, c'était des sénateurs ou des membres du Congrès. Et je les ai vus faire les 100 pas, aller et venir à l'intérieur de la Maison Blanche. Comment s'appelle le bureau? Oui, le bureau ovale, voilà. Et ils intercédaient tous à l'intérieur. Et on pouvait sentir la présence du Seigneur qui était si forte. Et ensuite j'ai pu voir que ces ténèbres, cette lourdeur qui pesait, financière, cette crise financière, elle a commencé à s'élever au-dessus des arbres, elle a commencé à disparaître, et on a commencé à voir le bleu du ciel et les choses qui revenaient à la nature, et une belle saison. Mais le Seigneur m'a dit que ce serait un temps, une saison de tremblement, un tremblement pour le réveil. Fondamentalement, il n'en a pas encore fini avec l'Amérique, et il y aura un grand réveil. Donc tout n'est pas pessimisme et catastrophisme. Il a dit que le ciel ne va pas s'effondrer, c'est juste une période. Les gens disent que c'est un jugement. Le Seigneur dit non, ce n'est pas un jugement, c'est une correction qui arrive. Bien, alors pourquoi je dis que cet homme n'est pas un prophète mais un médium? La Bible dit en Thessaloniciens 5, 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Alors dans l'examen de toutes choses, il y a l'examen de la prophétie elle-même, d'accord? Donc l'examen de ce qui a été prophétisé, ce qui a été annoncé, et ensuite il y a l'examen du messager lui-même, du serviteur, d'accord? Donc dans le discernement de l'esprit, le discernement de la prophétie, il y a deux choses. Il y a ce qui a été prophétisé, donc le message, et il y a le messager. D'accord? Donc le témoignage du messager, le background du messager, ce qu'il a annoncé par le passé qui s'est avéré exact ou faux. Donc il y a ces deux éléments, et c'est vraiment tout un enseignement, le discernement de l'esprit. Je vais faire un enseignement là-dessus, parce que l'Église est tellement séduite. Il y a tellement de faux prophètes, tellement d'escrocs, tellement de menteurs, de gens qui sortent de nulle part.
et qui arrive avec 2 ou 3 prédictions à faire le buzz et à séduire finalement la masse. Et c'est là où justement on a besoin de maturité et de compréhension spirituelle. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan a le plus grand système de renseignement au monde. Le meilleur système de renseignement. Et comment ce système de renseignement fonctionne? Nous avons un exemple dans le livre de Job. La Bible nous dit que là où les enfants de Dieu se réunissent, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus, donc ceux qui ont souillé leur dignité, ceux qui se sont rebellés contre Dieu, envoient également leurs agents pour pouvoir espionner le peuple de Dieu et retirer des informations. Et c'est ainsi qu'on a dans la parole de Dieu des gens comme Balaam, qui ne sont pas des prophètes mais qui sont des voyants, qui ont accès au monde spirituel et à un moment donné qui sont consultés à cause de la qualité de leurs prédictions. Mais ce ne sont pas des prophètes, ce sont des voyants. De la même façon, nous avons également les rois mages, les rois entre guillemets, ce ne sont pas des rois, ce sont des mages, ce sont des magiciens. Dans mage, il y a magie, magicien, qui ont vu l'étoile du Fils de Dieu, qui l'ont suivi et qui ont examiné les textes, qui ont examiné la prophétie. Pourquoi? Parce que le système de renseignement satanique est extrêmement zélé et extrêmement poussé dans la connaissance biblique. Il maîtrise tous les versets de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Et donc, en ayant examiné les Écritures, conformément à la prophétie, ils ont su que de Bethléem devait naître le Messie. Ils ont suivi l'étoile, ils ont corrélé avec la parole de Dieu, et ils sont arrivés sur place pour offrir leur présent. D'accord? Ils n'étaient pas prophètes, ils étaient magiciens. Ils ont pu donner l'information à Hérode, et donc, entre guillemets, prophétiser et annoncer la naissance du Messie. Ce n'étaient pas des prophètes, c'était des magiciens, des mages, des médiums. Or, en ce qui concerne ce Brandon Biggs, il y a des signes. Je vous ai dit tout à l'heure, on examine toutes choses. On examine le message, on examine également le messager. Et lorsqu'on examine le messager, il y a des signes qui démontrent une appartenance kabbalistique. Je ferai un enseignement là-dessus et un message dédié. On n'a pas le temps d'aller plus loin là-dedans. Donc on va passer tout de suite à l'examen désormais de la prophétie et à la suite du message. Donc on va mettre sur une timeline ou une frise chronologique ce qui a été dit. Bien, on a d'abord la persécution judiciaire, on parle de 34 chefs d'accusation contre Donald Trump depuis 2020. Ensuite, on a la décision de la Cour suprême des États-Unis qui donne une immunité totale à Donald Trump depuis le 1er juillet 2024. On a la tentative d'assassinat contre Donald Trump le 13 juillet 2024. Puis la nouvelle naissance et la consécration de Donald Trump. Entre cette tentative d'assassinat et l'élection, on a l'élection de Donald Trump qui aura lieu donc le 5 novembre 2024. Et enfin un méga crack économique qui doit suivre cette élection, soit sur l'année 2024 ou peut-être 2025. L'avenir nous le dira. Bien, donc sur les 6 éléments de la timeline, 3 ont déjà été réalisés. Lorsque je vous disais de regarder ce qui se passe aux États-Unis et de détourner vos regards de cette histoire, cette falsification qu'on appelle Israël, bien que ce territoire appartienne toujours à Dieu, et raison pour laquelle nous prions pour Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem. Nous prions pour qu'elle soit en paix, car cela reste malgré tout une terre sainte. Notre jauge à court terme, ce n'est pas Israël, c'est les États-Unis. C'est la Babylone politique, la terre lointaine qui a enivré les nations du fruit de son impureté, de sa débauche, étant précurseur dans toutes les abominations possibles et imaginables, à commencer par la théorie du genre, l'avortement, la junk food, la dépravation des mœurs, la rébellion des femmes, qu'on appelle aussi révolution sexuelle, la rébellion des enfants,
l'émasculation des hommes par les jeux vidéo, puis par la virtualisation des rapports sociaux, et enfin par le culte d'Ishtar. Voilà pour les abominations récentes. Je ne parle pas des guerres illégales dans le monde entier, son implication dans le génocide du Rwanda par la CIA, dans le génocide en cours des Congolais à l'est de la RDC, des déstabilisations du Moyen-Orient, d'Haïti, du Sahel, de l'Iran, de Cuba, de l'Amérique latine via les contractors, et on peut remonter au génocide des Indiens, à la traite transatlantique et les 400 ans d'esclavage des enfants de Kama, qui est Kam, et des enfants d'Issolélé, qui sont le vrai Israël. La liste des greffes est trop longue, je la survole pour évoquer une notion qui est un enseignement de plusieurs heures à lui seul, c'est la justice de Dieu. Et je dois ouvrir ici une longue parenthèse pour vous aider à comprendre. Le système de fonctionnement de Dieu n'a rien à voir avec notre système de pensée. Dieu a cru bon de sacrifier son Fils unique pour que nous soyons tous sauvés. C'est impossible à comprendre pour l'homme naturel. Le châtiment pour l'ensemble des iniquités passées, présentes et futures de l'humanité devait être payé par quelqu'un. C'est un principe de la justice de Dieu, nombre 14-18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Une génération biblique est de 70 à 80 années. 4 générations est égal à 4 fois 80, soit 320 années. Ainsi, l'iniquité des pères tombe sur les fils. Ainsi, la descendance d'Issolélé paiera plus de 400 années d'esclavage dans la terre lointaine. Là encore, certains diront, mais 320, ça ne fait pas 400. Bien, la traite a commencé en 1450. 1450 plus 320 années de punition, cela fait 1770. Eh bien, c'est à partir de l'année 1770 que le mouvement abolitionniste émergera pour mettre fin à l'esclavage en 1848, puis aux États-Unis en décembre 1865, suite à la ratification de l'Emancipation Act d'Abraham Lincoln. Loin de moi l'idée de glorifier ces hommes, car l'abolition de l'esclavage est la convergence à la fois d'intérêts industriels, de la découverte du pétrole, qui a rendu l'esclavage complètement obsolète, de la révolte haïtienne menée par Toussaint Louverture, qui a forcé la main à l'Empire britannique. Bref, nous en parlerons en détail dans la vidéo sur le vrai Israël. Donc à cause des péchés des pères, d'Issolélé, durant la période de protection qui aura lieu de l'an 70 à la destruction du temple jusqu'à l'an 1330, période durant laquelle Issolélé s'est dispersé en Mizraïm, c'est-à-dire en Afrique, en terre de Nkama, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique australe, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire du Nil bleu, conformément à Sophonie 3, verset 10. Je l'expliquerai aussi dans la vidéo qui arrive sur le vrai Israël. Durant cette période, Issolélé s'est perdu dans beaucoup de pratiques abominables, dont le culte des ancêtres, culte des reliques, culte des totems, le culte des masques. Et Dieu s'est souvenu de son iniquité conformément à Deutéronome 28, 46-49. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Cette nation dont Issolélé ne comprenait pas la langue a servi d'instrument de jugement en punissant la descendance. C'est incompréhensible pour l'homme naturel, mais si vous prenez le temps de méditer un peu sur le sujet, vous allez vous rendre compte
qu'avant cette société d'hyperconsommation centrée sur l'individu, nous raisonnions aussi de cette façon. Qu'avons-nous de plus cher sur terre, si ce n'est nos enfants? Comment garantir la pérennité d'un royaume, si ce n'est par la descendance? Un homme est prêt à se sacrifier pour sa famille. Une mère est prête à donner sa vie pour ses enfants, n'est-ce pas? Ainsi, Dieu frappe ce que nous avons de plus cher, la descendance. Et c'est aussi en cela que l'on reconnaît l'amour de Dieu, car Dieu a sacrifié son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Ainsi, Dieu a accepté de souffrir le châtiment ultime, le châtiment d'Abraham, la perte du premier-né. Je vous donne un autre exemple en remontant un peu plus loin dans l'histoire. C'est l'histoire du roi qui a aimé Dieu plus qu'aucun roi avant lui et après lui. L'histoire d'un enfant roi qui a restauré le culte de Yah comme personne avant lui et après lui. Et cette histoire me donne toujours des frissons. Et vous allez comprendre un peu mieux la justice de Dieu. C'est l'histoire du roi Josias, 2 Rois de 22. Josias arrive au pouvoir à l'âge de 8 ans. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Josias est donc un roi qui aime le Seigneur, mais malheureusement il est entouré par une bande de médiocres de la dernière catégorie. Cela ne l'empêchera pas de réformer le royaume. Il commencera par ordonner la réparation du temple, et pendant les travaux, les ouvriers vont tomber sur un livre poussiéreux. Ce livre arrive entre les mains du souverain sacrificateur, on lui fera lecture, puis ensuite le secrétaire ira faire rapport au roi sur l'avancement des travaux, et ce n'est qu'à la fin de ce rapport qu'il dit « Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Donc le secrétaire du roi, le souverain sacrificateur qui est le grand prêtre, celui qui porte le pectoral du jugement, c'est-à-dire le plus grand sachant concernant la justice de Dieu et la parole de Dieu dont tout isolé, le juge suprême. Ces gens-là n'ont eu aucune réaction quant à la lecture du livre de la loi, car ce livre poussiéreux était la Torah. Il faut bien comprendre que c'était une période d'apostasie incroyable. Les enfants d'Isolélé sacrifiaient leur fils aîné à Baal Moloch, c'est-à-dire Mbalamoloki. Ils adoraient Ishtar, divinité des Babyloniens, qui correspond à Vénus, qui est l'ancêtre de la pornographie, et dont le culte impliquait des orgies dans le temple. C'était un désordre incommensurable. Eh bien, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, n'a eu aucune réaction. Pas de contrition, pas de jeûne de repentance, rien. Eh bien, le roi, lui, réagira différemment. 2 Rois 22, 11 à 13. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Niché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » À la suite de cela, il fera lecture de la loi devant le peuple de Dieu, et il détruira méthodiquement tous les cultes païens sur l'ensemble du territoire. Il va nettoyer de fond en comble comme personne avant lui et comme personne après lui. Il va restaurer la Pessa de l'Éternel, c'est-à-dire la Pâque, qui signifie don, car c'est le soir de la Pâque qu'Isolélé a reçu le don de la liberté. Il va détruire les cultes de Baal, d'Astarté, Mbalamoloch, Ishtar, les tentes de prostitution. Il va faire un nettoyage en règle. Eh bien, vous savez quoi? Malgré tous ses efforts, malgré le fait qu'il ait nettoyé le pays comme personne, eh bien Dieu va lui répondre et il dira: « Parce que ton cœur a été touché,
parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Vous devez comprendre que Dieu sonde les cœurs et les reins, il ne regarde pas comme le monde regarde, il sonde les cœurs. La sainteté d'Isolélé durant les 31 années de règne de Josias, de l'âge de 8 ans à 39 ans, était une sainteté de façade, une sanctification forcée, car certains pratiquaient encore des cultes païens en secret. Isolélé a un goût prononcé et insatiable pour le sexe, la démographie exponentielle, son adoration de la fête et de l'ambiance, que ce soit en Afrique, dans les Amériques ou dans les îles, l'hypersexualisation des femmes noires en particulier sur Instagram, dont Isolélé fait partie, est aussi l'un des marqueurs pour reconnaître ce peuple, nombre 25, 1 à 2. Josias était donc un retardateur de jugement, retenez ce terme, retardateur de jugement, c'est-à-dire un parapluie temporaire contre les jugements de Dieu qui sont arrêtés. Commencez donc à comprendre quel est le rôle de Donald J. Trump. Cet homme est aussi un retardateur de jugement, un parapluie temporaire à cause de la prière des quelques-uns qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui prient en esprit et en vérité dans la terre lointaine. Ces hommes et ces femmes bloquent et retardent temporairement le jugement de Dieu. Et lorsque Dieu veut accélérer son agenda, vous savez comment il procède? Il tue le retardateur. 2 Rois 23, 29-30. De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias. Ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père. Ainsi mourut Josias, qui fut certainement le plus grand roi qu'Israël ait connu, et de très loin. L'addition des sommes des iniquités de cette nation infecte qui est les États-Unis pèse sur sa descendance et la majorité de la population qui ne veut pas du véritable Dieu. Elle est certes imbriquée dans une culture évangélique qui tolère l'indécence, l'immoralité, l'impiété, qui dépouille le peuple de Dieu avec un pseudo-évangile de prospérité, alors que le pays n'est plus prospère depuis très longtemps, mais vit artificiellement par de la planche à billets, dont la garantie était le pétrodollar saoudien. Cette garantie est morte cet été le 9 juin 2024. Que personne ne se trompe, Donald J. Trump nous permet de gagner du temps. Je répète car la répétition est la mère des pédagogies, Donald J. Trump est un retardateur de jugement. Et le jour viendra où Dieu l'ôtera du pouvoir afin que sa justice s'accomplisse. Vous le verrez certes à nouveau à la Maison Blanche. Vous le verrez même prier avec des hommes et des femmes de Dieu dans le bureau ovale. Et quand bien même sa conversion serait réelle et sincère, ne vous laissez pas séduire. Ce n'est qu'une pause qui nous est accordée et qui va durer tout au plus le temps d'un mandat, c'est-à-dire 4 années. Et je le sais par révélation. Un matin, alors que je priais pour réclamer des années supplémentaires, des délais supplémentaires, ce que je fais depuis des années, le Seigneur m'a dit clairement que la 3e guerre mondiale aura lieu avant l'année 2030. On peut donc imaginer soit une défaite de Donald Trump au moment de rempiler pour un second mandat en 2028, soit un assassinat à la fin ou en cours de mandat, ou bien une défaite tout simplement,
et une reprise en main de l'exécutif par la branche va-t-en-guerre des États-Unis. Je n'ai pas encore reçu confirmation, mais je crois que 5 années supplémentaires nous ont été accordées. 5 années ont été accordées à l'humanité à compter de l'année 2024, ce qui nous ramène à 2029. Pourquoi ? Parce que les jugements sont arrêtés. Vous ne devez pas tomber dans la propagande des États-Unis, un pays bâti par les pères fondateurs chrétiens, God we trust et bla 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 bla. Tout ceci est faux. Ce pays est dès ses racines, diabolique et démoniaque. Oui, il y a eu de grands réveils. Oui, il y a eu de grands mouvements. Les Quakers, les Charles Finney, les William J. Seymour, les Billy Graham, etc. Mais vous devez les dissocier du pays. Il s'agit des œuvres de Christ à travers l'Église. Et cela s'est passé aussi bien aux États-Unis que sur l'ensemble des continents. Il y a donc l'œuvre de Christ à travers l'Église, et il y a à côté la Constitution des États-Unis. Et ces deux choses n'ont absolument rien à voir. Ce pays a des racines illuminatiques. Je n'ai pas le temps de développer cela ici. Regardez en description la vidéo du Dr Pierre Gilbert sur la nazification et la destruction des USA. En conclusion, nous devons donc continuer à prier pour Donald Trump, pour ce pays qui contient de nombreux enfants du royaume et enfants d'isolés. Nous devons en parallèle nous préparer dans la méditation, la lecture de la parole de Dieu, la sanctification, nous tenir informés en étant à l'écoute de l'esprit de la prophétie, en suivant les chaînes prophétiques comme la vôtre. Je vous remercie pour vos likes et vos partages. La chaîne n'est pas monétisée et ne sera jamais. Il n'y a donc aucune pub. Nous ne servons pas le Seigneur pour l'argent. Nous devons aussi nous préparer sur le plan matériel en faisant des stocks et des vivres. Si vous vivez en Occident, ce n'est plus le temps de s'endetter pour acheter des maisons. Achetez des terrains de loisirs, des terrains agricoles. Apprenez à cultiver la terre, à planter. Faites des élevages de poules, des élevages de lapins. Faites des stocks. Arrêtez d'acheter des iPhones ou des Samsung dernier cri. Soyez économe. La crise économique qui arrive fera disparaître le dollar et embarquera l'euro dans sa perte. Si vous avez beaucoup d'épargne, transformez cette épargne en terre agricole. Les billets, ce n'est pas de la richesse. La vraie richesse, c'est la terre et les animaux. Blessing.